Plus 10 000 vues rapidement, oui, c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je vais t'apprendre moi dans cette vidéo, c'est comment faire exactement la même chose, utiliser les mêmes mécanismes. Ce qu'on va voir dans cette vidéo également, c'est est-ce que c'est utile ou pas de faire des shorts YouTube, car tu le sais, sur internet, tu vois beaucoup de gens qui vont te dire les shorts YouTube c'est inutile. Donc je vais te montrer en fait les fonctionnements, comment moi je m'y prends, ce que je mets en place, et donc c'est ma stratégie, une stratégie short tout simplement qui permet d'avoir des vues YouTube. Donc tout ça on va le voir en direct dans cette vidéo. Je vais t'expliquer un peu le concept, ce que moi j'ai utilisé, pourquoi je fais ça, de quelle manière je fais ça. C'est-à-dire qu'on va voir les moments de publication, quand est-ce qu'il faut publier, et également les mécanismes derrière. Est-ce qu'il faut mettre des tags, pas mettre de tags, et un petit peu, on va voir tout ce qu'il y a autour de tout ça, comment que ça peut apporter des vues tout simplement. Alors ici, tu n'auras pas de choses illégales. Ici, on est bien sur du mécanisme, de la stratégie, du concept. Donc si déjà t'aimes bien, à moins que tu connaisses déjà les vidéos que je fais, déjà dans l'informatique, le multimédia, le gros hacking ou autre chose, tu as peut-être déjà vu certaines vidéos à moi du passé, ou alors peut-être que tu me découvres aujourd'hui. Donc moi ce que je te propose avant tout, c'est déjà de t'abonner avec la petite cloche de notification activée et de revenir voir également mes contenus très régulièrement, parce que la semaine je publie des contenus de type short, et ensuite sur mes deux chaînes YouTube, donc cette chaîne là et la chaîne Astuce YouTube M85, je publie une vidéo chaque week-end. Ok, donc pour ne rien manquer, bien évidemment, soit tu actives la cloche de notification, ou alors soit tu viens voir mes contenus régulièrement. Mais c'est vrai que de s'abonner, c'est beaucoup mieux, et en plus c'est porteur. On ferme la parenthèse là-dessus et on va commencer maintenant à rentrer dans le vif du sujet. Alors, la première chose à savoir, c'est quand tu vas rentrer sur YouTube, tu vas faire des vidéos YouTube, tu vas forcément publier, alors tu vas te dire soit par des vidéos longues, des vidéos à format, on va dire, plus classique, ou alors des shorts YouTube. J'en ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne, entre le format long et le format court. Nous, aujourd'hui, les vidéos short, on va voir les aspects, qu'est-ce que ça t'apporte réellement. Et bien, tout simplement, quand tu vas publier un short YouTube, tout va dépendre de la manière où tu vas le faire, on va voir la configuration juste après, donc il est important quand même que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, hein, parce que tout ce qu'on va faire dans la vidéo, au fur et à mesure, on va construire, on va établir la portée de notre short YouTube. On va mettre en place toute la méthodologie. Donc c'est important que tu suives bien pas à pas ce que je te dis dans cette vidéo. Ne brûle surtout pas les étapes. Donc la première chose à faire et à bien comprendre, c'est que dans YouTube, dans la plupart de mes vidéos, j'explique qu'il y a les suggestions, les recommandations, l'accueil, les vidéos à suivre, etc. etc. Ça, c'est un premier mécanisme. C'est-à-dire que YouTube fonctionne par la transcription vidéo et également ce qui est écrit sur les miniatures. Et également, eh bien, dans la description, par exemple, de ta vidéo, quand tu la mets en ligne, YouTube est capable de détecter tout ça et mot à mot, bien comprendre tout ça. Ce qu'on appelle de la valeur algorithmique. Ensuite, il y a une deuxième chose qui est quand même bien et qui est complètement différente, c'est le système par le mot-clé, c'est-à-dire par la recherche. Donc tu connais la recherche YouTube, quand tu tapes des mots-clés, par exemple si tu tapes principalement sur YouTube, sur moteur de recherche, tu tapes écran noir PC, tu vas voir qu'à l'heure actuelle, c'est moi avec ma vidéo, avec plus d'un demi-million de vues, qui est actuellement dans les premières positions de YouTube depuis quasiment 3 ans. Pourquoi c'est comme ça? Parce que tout simplement, j'ai mis un mécanisme en place sur les mots-clés qui permettent bien d'être optimisés et d'atterrir dans les premiers résultats des moteurs de recherche, principalement sur YouTube. Même si tu tapes bug YouTube, donc BUG YouTube, tu vas voir que c'est encore moi. Si tu tapes VPN gratuit, il y a de grandes chances que ce soit encore moi également. Sous-titres vidéo YouTube, un truc comme ça, tu vas encore tomber sur mes vidéos. Et ça, c'est pour bien que tu comprennes que le SEO-référencement par mots-clés, c'est un type de mécanisme qui est complètement différent de la suggestion, la recommandation. Et donc, les shorts YouTube, ça fonctionne, il faut bien que tu comprennes ça. Évite de mettre des tags. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vas publier un short YouTube, YouTube va cibler en fait une audience qu'il ne connaît pas. Si tu mets un tag, forcément, tu vas orienter à qui tu veux que ça soit envoyé et de quelle manière. Et ça peut créer quoi? Eh bien, des interférences. Ça peut créer que YouTube, en fait, qu'ils comprennent pas tout à fait. Si par exemple, toi, tu mets le mot-clé, par exemple, restauration, parce que tu estimes que ton short, il parle par exemple de restauration, de cuisine ou autre chose. Toi, tu vas dire, c'est à la restauration, c'est la cuisine. Donc, je vais mettre le mot-clé restauration. Mais qui te dit pas que YouTube, il se dit pas que c'est la restauration, par exemple, du bâtiment, tu vois? Faut faire très attention à ce qu'on marque. Si tu mets restauration cuisine, il va comprendre que ça fait parler de la cuisine. Si tu mets restauration, le simple mot restauration, ça peut être restauration, c'est quoi? Tu fais de la pâture? Tu fais autre chose? Tu vois, faut faire très attention aux mots-clés. Donc c'est pour ça que, comme je te l'explique, les shorts YouTube, il faut bien comprendre, il faut orienter les choses.
Et des fois, il faut savoir aussi laisser les choses s'orienter naturellement. Donc là, ça vient en compte en fait tout simplement la portée, la transcription vidéo et tout ça, c'est-à-dire le langage. Donc quand tu vas publier un short, alors moi ce que je te propose, bien évidemment c'est pas à suivre à la lettre, mais tu verras que c'est très fonctionnel. Si tu veux relancer une chaîne YouTube comme moi par exemple, ma chaîne YouTube là actuelle MO85, ça faisait 2 ans que j'avais pas créé de vidéo dessus. Mon autre chaîne Astuce YouTube, ça faisait 5 ans. Pourtant ça m'a pas empêché de relancer mes 2 chaînes. Alors comment que j'ai fait ça? C'est tout simple. Hormis le fait qu'il y a des vidéos qui tournaient en automatique sur ma chaîne MO85 où j'avais 50 000 vues en automatique qui tournaient. Comment que j'ai fait pour créer avec insistance un peu et me démarquer et à revenir avec une mécanique de SEO référencement, que ma chaîne YouTube parle que de SEO et que YouTube, l'algorithme, comprenne que c'est ça, eh bien j'ai fait une forte influence par les shorts YouTube. Parce qu'en fait, tu l'as peut-être connu dans le temps, il y a quelques années de ça, moi ça fait 10 ans que je suis sur YouTube, mais avant, dans le temps, pour trouver des abonnés, c'était très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui faisaient le « abonne-toi, je rends ». Tu faisais des jeux, des fêtes à pub, des choses comme ça. Tu allais dans des groupes Facebook, tu demandais à t'abonner « abonne-toi, je m'abonne à toi ». Tu vois, tu fais des choses comme ça. Bon, moi, personnellement, tout ce système-là, j'ai jamais été trop pour ça. Et là, on a une arme qui est redoutable. Maintenant, c'est les shorts YouTube. Les shorts YouTube, ça te permet de toucher du trafic qui n'est pas forcément, bien entendu, qualifié au départ. Et je dis bien au départ. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas utiliser ce levier, tout simplement, c'est un levier d'acquisition qui t'est mis à disponibilité. À partir du moment où c'est une option, tu peux tester cette option, tu t'apercevras que le fait d'utiliser des shorts YouTube, ça va t'attirer des gens. Alors, moi, pour te donner une idée, sur la globalité de ma chaîne YouTube, je tourne à peu près à 20-25 000 nouveaux spectateurs, d'accord, mensuels. Alors, il y en a qui vont trouver ça énorme, d'autres un peu moins, ça dépend. Sur ces 25 000 là, faut bien comprendre que j'ai une grosse partie, c'est de l'informatique multimédia, et l'autre partie, c'est le SEO YouTube. Donc, dernièrement, quand je suis revenu après 2 ans d'absence, il a fallu que je me refasse de l'audience, tu vois, parce qu'autrement, quand tu as de l'absence, YouTube, il met les compteurs à 0. Donc même si tu as 30 000 abonnés, il va pas envoyer 30 000 notifications à tes abonnés pour dire que tu as publié une vidéo. C'est ce qui explique le pourquoi du comment. Au départ, tu repars avec des vues qui sont basses, même très basses. Et donc, il faut regagner des spectateurs occasionnels, des spectateurs réguliers, des nouveaux spectateurs. Et donc, ces nouveaux spectateurs, il faut ensuite qu'ils atterrissent dans chaque case, c'est-à-dire qu'ils descendent en tant qu'occasionnels et de occasionnel en faire des réguliers. Et donc le concept, la stratégie pour faire ça, eh bien c'est d'envoyer donc des shorts YouTube à différents moments de la journée. Moi ce que je préconise, c'est d'en faire à peu près 3 ou 4 shorts dans une journée. Ensuite tu peux très bien passer une journée, hein. Tu n'es pas obligé de faire ça tous les jours de la semaine, tu peux faire ça tous les 2 jours. Et ensuite tu mets par exemple un short le matin sur les coups de, j'en sais rien, 9-10 heures, tu vois, t'en mets un vers le midi, entre midi 30 et 14 heures, parce que les gens sont à table, mais il y en a qui scrollent le téléphone. Et il faut pas oublier qu'il y a des gens, hormis le fait d'être scolaire ou quoi que ce soit, c'est les gens qui sont au travail, eh bien c'est pareil. En fait, tu vas avoir tendance à regarder ton téléphone, tu vois, on est tous un peu pareil. Les shorts, ça va vite. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Les personnes qui scrollent généralement sur leur téléphone, ils zappent. Donc c'est pas la même attention qu'une personne qui regarde une vidéo longue. On va y venir après, je vais t'expliquer comment faire le maillage par rapport à ça après. Donc ensuite, tu publies donc des shorts YouTube à 9-10 heures, tu publies des shorts YouTube également entre midi et 14 heures, une moyenne comme ça, et tu en publies également vers 17h30, 18h. Alors pourquoi faire ça? Parce que généralement, quand tu sors de l'école, enfin les jeunes ils sortent de l'école, c'est aux alentours de 16h, 16h30. Après, les parents quand ils sortent du travail, c'est 17h, 17h30, 16h30, 18h, tu vois. Et après, ils ont les leçons à faire. Ils ont les enfants à faire manger autre chose, les douches à faire prendre, etc., etc. Et généralement, on est posé, les adultes sont posés le soir sur les coups de 21h, aux alentours de ça, un truc comme ça. Et les enfants, souvent, ils ont un petit créneau sur les coups de 18h, tu vois, entre 18, 19, 20h, tu vois. Ensuite, forcément, le week-end, c'est différent. Et c'est là l'importance de créer des vidéos longues le week-end, comme un programme télévisé en régulier. Donc ça, on va y venir aussi, je vais t'expliquer après la régularité, pourquoi c'est important. Donc des vidéos longues le week-end, et la semaine, tu fais des shorts YouTube. Comme ça, toutes les personnes qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas eu le temps de voir tes vidéos longues, par exemple, eh bien le fait de recevoir des shorts, ça fait une petite piqûre de rappel. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que tes shorts YouTube, quand ils sont envoyés, c'est envoyé aussi sur l'accueil de certaines personnes qui ne te connaissent pas forcément. Tout comme ça peut être envoyé sur certaines personnes qui te connaissent, mais qui ont vu, par exemple, un seul short sur 3, par exemple. Et là, tout d'un coup, tac, ça va les intéresser. Ils vont se dire, tiens, je pourrais peut-être aller voir une de ces vidéos longues, pourquoi pas. Ensuite, il y a un autre mécanisme à mettre en place par rapport à ça. Donc, je t'ai dit, la régularité. Donc, essaie de publier tes shorts la semaine, tes vidéos longues le week-end. Maintenant, comment se créer ce maillage par rapport aux vidéos et faire en sorte que tes shorts attirent vers tes vidéos longues? Il est là le plus gros du concept. C'est de faire d'une personne qui vient voir tes shorts, donc un zapper, en gros, à une personne
affirmée, concrète, qui soit là, présente, pas à chacune de tes vidéos au départ, mais qui soit quand même là occasionnellement. Et bien déjà ça sera un gros point de gagner, c'est un gros point, on va dire, le levier principal, ça va être les vidéos associées. Quand tu vas faire ton short YouTube, donc tu ne mets pas de tag, on est d'accord, tu mets juste ton titre, t'es pas obligé de réaliser une miniature ou de réaliser des mots comme moi je le fais, tu iras voir dans ma partie short, tu verras, des fois, je mets des trucs colorés et tout. Je me suis aperçu que des fois, en fait, il n'y avait pas forcément la peine. T'envoies ta short comme ça, tu verras que tu as des shorts qui vont avoir un écart, il y en a, ils vont faire 1000 vues, il y en a, ils vont faire 5 vues, puis il y en a qui vont rester à 100 vues, 200 vues. Bon, bah écoute, c'est comme ça. Mais ce que je me suis aperçu, tu pourras utiliser, alors c'est un outil que je te mettrai à disposition, alors t'inquiète pas, tous les outils, je te les mettrai un petit peu, alors déjà dans la description et l'espace commentaire, mais tu vois par exemple je te laisserai des vidéos un peu comme ça là que tu pourras aller voir. Donc ça c'est un outil, moi c'est l'intelligence artificielle de YouTube que j'utilise énormément, enfin qui est lié à YouTube et qui permet de comprendre les statistiques de ta chaîne YouTube. Et moi, je lui pose énormément de questions et c'est comme ça que j'arrive à identifier ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc là, par exemple, lui, Ask Studio, que c'est une vidéo donc que j'ai fait récemment, eh bien, en fait, il permet d'évaluer si oui ou non les personnes sont actives ou pas. Parce qu'il faut bien capter quelque chose, c'est l'intention, le comportemental des gens. Est-ce qu'une personne, quand il vient, un nouveau spectateur, est-ce qu'il s'abonne? Généralement, il va pas s'abonner aussitôt, en fait. Il faut qu'il apprenne à te connaître. C'est nouveau pour lui. Pourquoi lui, il viendrait et s'abonner aussitôt? Sauf si tu lui donnes quelque chose, comme toi, par exemple, si t'es là, tu viens juste d'arriver, tu me connais pas, et là, ma vidéo longue, elle t'intéresse, c'est un format long. Un format long est quand même plus, on va dire, tu auras plus de chances à t'abonner à un format long qu'à une vidéo courte. C'est pas en une fraction de seconde que tu vas pouvoir décider si, ah ouais, non, attends, bouge pas, je vais m'abonner. Généralement, c'est pas comme ça. Généralement, tu fais un short YouTube, la personne apprend à te connaître, elle va voir ce que tu lui proposes. Donc au début, ce qui est bien, c'est par exemple proposer un short YouTube, faire une vidéo associée vers un autre short YouTube. Pourquoi faire ça et pas forcément vers une vidéo longue directement? Il y a tout simplement parce que la personne, elle aura pas eu le temps en fait d'apprendre à te connaître. Donc le fait déjà de créer au moins 2 ou 3 shorts comme ça associés les uns avec les autres, tu fais un bouclage, ça fait un maillage entre eux. En plus de ça, entre eux, ça augmente les vues, donc ça a une portée algorithmique. Et ensuite, que tu fais dans tes commentaires épinglés, en premier commentaire épinglé, là tu mets ta vidéo longue. Et d'ailleurs, tu le dis aussi, quand tu vas parler dans ton short YouTube, tu dis tiens, je te montre ça aujourd'hui, machin. Si tu veux en savoir plus, je te mets un lien en vidéo associé, mais tu peux aller voir directement une playlist beaucoup plus intéressante où la vidéo longue est là directement en commentaire épinglé de la vidéo. Et ce que tu fais une fois de temps en temps, tous les à peu près, on va dire 3-4 shorts, 5 shorts, à ce moment-là, en vidéo associée, là tu mets une vidéo longue. Mais essaye de mettre toujours à peu près la même vidéo longue, sauf si bien sûr le sujet de ton short est exactement le même que ta vidéo longue. Dans ce cas-là, forcément tu vas mettre la vidéo longue. Mais sinon, essaye toujours de porter vers les vidéos que tu aimerais qu'il y ait des vues et tout ça. Et tu verras que tu vas réussir à convertir les gens de cette manière-là. Par contre, dans tes shorts YouTube, petite chose, évite de te casser la tête à mettre une description. Te prends pas la tête avec ça. Honnêtement, tu mets rien. Fais le test, tu verras. Tu mets pas de tag, pas de description vidéo. Ne t'amuse pas à faire une miniature. Tu le balances comme ça. Tu joues seulement sur l'aspect du titre. Essaye d'impacter un titre qui est quand même court, au minimum en 2-3 mots. Ça sert à rien de faire des mots à rallonge sur ton titre. Ça sert strictement à rien. Tu peux très bien faire par exemple 0 vue YouTube, ou point d'interrogation, top, c'est terminé. Tu vois, un truc comme ça. Juste ça, tu verras, ou même 0 vue YouTube, tu l'envoies comme ça, tu vas voir. Ça se trouve, tu vas faire 5 vues, 10 vues, 100 vues. Tu vas pas comprendre pourquoi, mais tu verras que ça fonctionne. C'est un truc de dingue. Et donc, à chaque fois que tu vas publier de cette manière-là, eh bien, l'algorithme, il va comprendre, eh bien, que tes shorts YouTube sont importants. Tu vas faire, en fait, une sorte d'éveil algorithmique. Voilà l'importance de faire des shorts YouTube. Plus de 19 000 vues, là, sur mes shorts YouTube. Et donc, ça me ramène du trafic qualifié, eh bien, sur mes vidéos qui sont un peu plus longues. Les gens, ils apprennent à me connaître. Mon nombre d'abonnés, il augmente au fur et à mesure. Et mes chaînes YouTube, elles sont en pleine croissance. Donc je t'invite, avant de partir, à aller voir cette vidéo-là, qui est très porteuse. Hein. Franchement, je te le conseille, il y a énormément de choses. Bien évidemment, les playlists également. Hein. Comme je te le dis, tu vois, j'applique mes propres conseils. En commentaire épinglé cette vidéo, tu me laisses un petit like, enfin, tu connais le truc, hein, tu t'abonnes avec la cloche notif et tu viens voir mes contenus régulièrement. À tout de suite.